Dans la ville, il y a un murmure imperceptible, une vérité que seuls ceux qui savent écouter peuvent entendre. Chaque personne qui disparaît ou est oubliée ne laisse pas seulement des souvenirs derrière elle. Non, elle laisse une ombre silencieuse qui continue de se promener, d'exister comme si cette personne était encore vivante. Certaines ombres errent dans les ruelles sombres, invisibles aux yeux des autres. D'autres, plus fortes, plus déterminées, sont plus visibles, comme des échos dans l'air. C'est dans cette ville étrange que le protagoniste se trouve plongé dans une quête mystérieuse. La recherche d'un être disparu, dont il ne sait que peu de choses, mais qui semble l'avoir marqué d'une manière qu'il ne comprend pas encore. Cette recherche le mène dans un lieu tout aussi étrange et fascinant. Un salon de thé mystique sous une ancienne tour horloge, éclairée par une pleine lune argentée. Là, les souvenirs se mélangent aux instants présents, et le parfum du thé fraîchement infusé semble emporter tout ce qui est logique, tout ce qui est concret, dans un tourbillon de magie et de mystère. Dans ce salon, où l'air est lourd de nostalgie et de secret, il rencontre une ombre. Ce n'est pas une ombre ordinaire, mais une ombre qui cherche son propriétaire, une ombre qui semble vouloir retrouver ce qu'elle a perdu. Ce n'est pas seulement une quête de disparition, mais une quête d'identité perdue, d'âme errante et de liens invisibles. Le protagoniste va bientôt comprendre que cette recherche est bien plus qu'une simple aventure. Elle est un voyage intérieur où chaque tasse de thé, chaque regard échangé devient une clé vers la vérité qui se cache au-delà des apparences. Le vent de la ville souffle doucement à travers les fenêtres du salon, apportant avec lui une brise parfumée d'herbes et de souvenirs. Et à chaque respiration, le mystère de l'ombre se dévoile un peu plus. Dans cette quête, l'oubli ne sera jamais complet, car les ombres ne cessent de vivre, elles attendent simplement de retrouver leur place. La ville était baignée d'une lumière argentée, douce et irréelle, sous l'éclat de la pleine lune. Les rues pavées, désertes, semblaient figées dans le temps, comme si elles attendaient quelque chose. Ce n'était pas le silence habituel d'une nuit tranquille. C'était un silence lourd, chargé d'un étrange poids, comme si quelque chose ou quelqu'un manquait dans cet endroit, une absence palpable que l'air même semblait retenir. Le protagoniste s'avançait lentement à travers les ruelles, ses pas résonnant doucement dans la nuit. Il avait entendu parler de disparitions étranges dans cette ville, des gens qui partaient sans laisser de traces, des âmes qui semblaient se perdre dans les ombres sans explication. Mais il n'était jamais vraiment préparé à la réalité de cette absence. Chaque disparition avait laissé derrière elle plus que des souvenirs. Non, elle laissait quelque chose d'invisible, une ombre qui continuait à errer comme un résidu d'une vie passée, attendant de retrouver son propriétaire, comme une présence flottante et silencieuse. Il s'arrêta devant un vieux bâtiment, son regard se posant sur les fenêtres sombres et ternies du salon de thé qu'il cherchait. L'enseigne en bois était à moitié effacée, presque oubliée, mais il savait que c'était ici que tout commencerait, un endroit où le mystère se mêlait à la réalité, où les voix du passé semblaient se confondre avec celles du présent. Le thé, l'odeur enivrante des herbes infusées et l'atmosphère étrange qui régnait dans cet endroit offraient une forme de réconfort, mais aussi un sentiment d'inquiétude, comme si chaque tasse de thé pouvait révéler plus qu'il n'en fallait. Il poussa la porte et entra dans le salon. À l'intérieur, le calme était presque palpable. L'air était empli du parfum des tasses de thé fraîchement infusées qui tourbillonnaient dans la pièce sous la lumière tamisée des bougies. Les étagères, couvertes de boîtes à thé, s'alignaient sur les murs, et une douce lueur de lumière filtrée par la fenêtre éclairait l'espace d'une lueur chaude et rassurante. Quelques clients, assis en silence, sirotèrent leur boisson,
mais tout semblait se dérouler dans une sorte de paix envoûtante, hors du temps. Le protagoniste s'avança jusqu'au comptoir où un vieil homme aux cheveux gris et au regard perçant se tenait derrière la barre. Il lui sourit d'un air tranquille, comme s'il attendait sa venue depuis longtemps. « Bienvenue, » dit-il d'une voix basse. « Vous cherchez quelque chose de particulier, monsieur ?» Le protagoniste hésita un instant avant de répondre. « Je suis à la recherche de quelque chose. Enfin, pas vraiment de quelque chose, mais de quelqu'un. Une personne disparue. Je pense que l'ombre de cette personne erre encore quelque part dans cette ville. » Le vieil homme sembla s'intéresser à ses paroles, son regard se faisant plus attentif. « Les ombres, » murmura-t-il doucement, « elles ne s'en vont jamais vraiment. Elles errent dans l'espoir de retrouver leur propriétaire, ou parfois dans l'espoir de se retrouver elles-mêmes. » Le protagoniste fronça les sourcils, confus. « Que voulez-vous dire par là? Les ombres des personnes disparues ne sont pas simplement des souvenirs, » répondit le vieil homme en servant une tasse de thé. « Elles sont des vestiges d'une vie qui n'a pas trouvé de fin. Elles restent suspendues entre les mondes, attendant d'être retrouvées, mais elles cherchent parfois bien plus que ce que l'on imagine. » Il posa la tasse de thé devant le protagoniste, qui la prit avec hésitation. L'odeur du thé était apaisante, mais une étrange sensation de malaise grandissait en lui. Il savait que cette quête pour retrouver la personne disparue serait bien plus qu'une simple recherche de réponse. Il était sur le point de se lancer dans quelque chose de plus vaste, de plus mystérieux. « Je ne cherche pas seulement une ombre, » dit-il, plus pour lui-même que pour le vieil homme. « Je cherche à comprendre ce qui est resté, ce qui refuse de disparaître. » Le vieil homme le regarda un instant, son regard perçant scrutant le fond de son âme. « Alors vous êtes prêt à découvrir ce qui reste. Mais soyez préparés, car tout ce qui reste n'est pas toujours ce que l'on veut retrouver. » Les mots du vieil homme résonnèrent dans l'esprit du protagoniste alors qu'il portait la tasse de thé à ses lèvres. La chaleur du liquide se mêlait à la froideur de la nuit, et avec chaque gorgée, il sentait la frontière entre les mondes s'effacer lentement. Il ne savait pas encore où cette quête le mènerait, mais il était prêt à découvrir ce que les ombres cherchaient à lui révéler. Le thé avait une saveur étrange, sucrée, presque envoûtante, comme si chaque gorgée étreignait doucement les pensées du protagoniste. Tandis qu'il sirotait la boisson, ses yeux se perdaient dans la douce lumière des bougies, créant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Le salon de thé était si calme qu'il en devenait presque irréel, comme un espace suspendu entre les souvenirs et les rêves. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas une illusion. Ce lieu était réel, tout comme les ombres qu'il cherchait. Le vieil homme, qui n'avait pas quitté son comptoir, continuait de le regarder avec une attention tranquille, son regard se posant à la fois sur le client et sur le monde invisible qui l'entourait. À un moment, le protagoniste sentit comme un frisson dans l'air, une sorte de présence indéfinissable. Il posa sa tasse, le regard un peu plus perçant. « Vous sentez ça, n'est-ce pas ?» demanda le vieil homme, sa voix aussi calme que le vent à travers les fenêtres ouvertes. « Oui, » répondit-il, sans vraiment savoir pourquoi. « Il y a quelque chose ici, comme si le lieu lui-même portait des histoires. » Le vieil homme sourit faiblement, comme si la réponse était évidente. « Ce salon de thé n'est pas seulement un lieu de passage. Il a vu beaucoup de vies, de celles qui viennent et repartent, et de celles qui restent même après leur disparition. Chaque tasse de thé infusée ici est comme une mémoire réchauffée. Les souvenirs s'accrochent aux murs, aux étagères. Et les ombres? » « Les ombres, » répéta le protagoniste, intrigué. « Les ombres des gens oubliés, » dit le vieil homme en se levant lentement
Ces mouvements empruntent gravité. Certaines ne partent jamais, elles restent ici, attachées à la ville, à ceux qui les ont connues, attendant un jour de se manifester. Elles peuvent être des souvenirs qui refusent de mourir, ou bien des vestiges d'une vie qui n'a jamais eu de fin. Dans ce salon, certaines ombres cherchent un chemin vers la lumière. Le protagoniste se leva soudainement, une idée frappant son esprit. Et la personne que je cherche, cette ombre, pourrait-elle être l'une de celles qui errent ici? Le vieil homme ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers une étagère remplie de théières et de boîtes, les mains caressant doucement une vieille boîte en bois. « Cela dépend, » dit-il finalement. Certaines ombres cherchent à être retrouvées. D'autres, elles, ont choisi de rester dans l'oubli. Elles n'attendent pas qu'on les trouve. Elles préfèrent errer, invisibles jusqu'à ce que le temps les efface. Mais parfois, elles attendent que quelqu'un les remarque. Le protagoniste sentit une étrange tension dans l'air, comme si tout l'espace autour de lui se chargeait de mystère. Il posa une main sur le comptoir, cherchant à comprendre ce que le vieil homme sous-entendait. Et comment sait-on si l'ombre qu'on cherche vraiment à être retrouvée? On ne sait jamais vraiment, répondit le vieil homme. Mais la quête est souvent une rencontre, pas une recherche. Quand on est prêt à rencontrer l'ombre, celle-ci trouve son chemin vers nous. Le silence tomba dans la pièce, seulement perturbé par le crépitement des bougies et le doux murmure du vent qui soufflait à travers les fenêtres. Le protagoniste se sentit soudainement submergé par une foule de questions sans réponse. Cette ombre, celle qu'il recherchait, était-elle simplement un reflet du passé, ou était-elle encore vivante, dans un certain sens, attendant qu'on la trouve pour enfin lui permettre de disparaître? « Qu'est-ce qui se passe ici? » murmura-t-il pour lui-même. « Pourquoi est-ce que tout cela semble si réel, ces ombres, ce salon? » Le vieil homme s'approcha de lui, sa voix calme, mais empreinte d'une sagesse infinie. Les ombres ne sont jamais seulement des souvenirs. Elles portent en elles des fragments d'âme, des émotions suspendues, des regrets ou des souhaits inachevés. Peut-être que ce que vous cherchez n'est pas ce que vous imaginez. Peut-être que ce n'est pas une personne que vous devez retrouver, mais une vérité que vous devez affronter. Antoine se figea, les mots résonnant en lui. La quête pour retrouver cette personne disparue était devenue quelque chose de plus vaste, de plus profond. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir où la personne était allée, mais de comprendre ce qu'elle avait laissé derrière elle. Quelle ombre portait-elle? Et pourquoi cette ombre refusait-elle de disparaître? Et cette ombre que je cherche, dit-il, les mots presque difficiles à articuler. Est-ce que vous savez où elle est? Le vieil homme le regarda dans les yeux, ses prunelles sombres et sages. L'ombre que vous cherchez, elle n'est pas loin. Mais souvenez-vous, trouver une ombre, c'est comme découvrir une partie de soi-même. Parfois, ce qu'on cherche dehors est déjà en nous. Antoine se tourna vers la porte, une sensation étrange montant dans sa poitrine. Il avait l'impression que le vieil homme savait des choses qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Pourtant, il se sentait prêt à partir, à suivre cette piste, à rencontrer cette ombre. La recherche venait de commencer, mais il savait déjà que ce ne serait pas une simple enquête. Ce serait une rencontre avec l'invisible, une rencontre avec ses propres peurs et ses souvenirs. Le vieil homme ajouta en partant, « Ne cherchez pas l'ombre pour ce qu'elle est, cherchez-la pour ce qu'elle peut vous montrer. » Le matin qui suivit fut gris, presque brumeux. La ville, toujours silencieuse sous la lueur de la lune, semblait s'être figée dans une sorte de léthargie, comme si elle attendait que quelque chose se produise. Antoine se leva tôt,
avant même que les premières lueurs du jour n'aient percé l'obscurité. Il sentait qu'il ne pourrait pas dormir, que quelque chose le poussait à sortir de chez lui, à chercher encore. Il avait besoin de comprendre, besoin de trouver l'ombre qu'il poursuivait. Il quitta sa petite chambre dans le quartier historique, traversant les rues vides, l'esprit agité par les paroles du vieil homme. L'ombre qu'il cherchait n'était pas simplement une silhouette abandonnée dans un coin de la ville. Non, c'était bien plus que cela. L'ombre semblait être un miroir, un reflet de quelque chose de profondément enfoui en lui. Et pourtant, il savait que la réponse ne viendrait pas de lui seul. Quelque chose d'extérieur à lui, quelque chose qu'il n'avait pas encore compris, devait lui être révélé. Il arriva devant le salon de thé à l'heure où les premiers rayons de soleil commençaient à percer l'horizon. Le salon semblait presque plus vivant sous cette lumière douce, comme si les ombres du passé qui se mêlaient aux effluves du thé diffusaient un parfum ancien. Il poussa la porte, qui émit un léger grincement, et entra, s'installant à la même table que la veille. La pièce était encore calme, mais il pouvait sentir que quelque chose s'y passait. Il n'était plus seul. Le vieil homme était là, comme il l'était toujours, occupé à préparer des feuilles de thé avec une habileté qui témoignait de nombreuses années de pratique. Il leva les yeux en le voyant entrer, un regard perçant et silencieux qui semblait voir au-delà des mots. « Vous êtes venu chercher l'ombre, n'est-ce pas ?» dit-il, sans préambule, alors qu'il versait une tasse de thé fumant. Antoine s'assit, sans répondre immédiatement. Il attendit que le vieil homme termine, puis prit la tasse avec une certaine hésitation. La chaleur du thé envahit ses mains, mais ce n'était pas cela qui le troublait. C'était la sensation de déjà-vu qui l'envahissait chaque fois qu'il se trouvait dans cet endroit. Ce salon, avec sa lumière tamisée et ses étagères pleines de boîtes de thé, semblait être plus qu'un simple lieu de rencontre. Il devenait un espace entre deux mondes, un lieu où les disparus et les vivants se croisaient sans jamais se toucher. « Je suis prêt », murmura finalement Antoine, les yeux fixés sur la tasse. « Mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi cette ombre ne disparaît-elle pas ?» Le vieil homme posa sa tasse et le regarda fixement. « Parce qu'une ombre, mon ami, est un fragment d'âme. C'est une partie de la personne qui reste, qui refuse de partir, même après la mort. Chaque souvenir, chaque émotion laisse une empreinte, et parfois, cette empreinte devient tellement forte qu'elle erre dans ce monde, cherchant à se reconnecter avec ceux qui la reconnaîtront. Donc, cette ombre que je cherche, elle a vécu ici, dans cette ville ?» demanda Antoine, son cœur battant plus fort. Il avait toujours su que ce n'était pas une simple recherche physique. Il s'agissait d'une quête pour comprendre la nature de ce qui restait après le départ. Oui, elle a vécu ici, mais elle ne vivait pas seulement ici. Elle a parcouru des lieux, des personnes, des souvenirs, et chaque fois que l'ombre s'accroche à un lieu, elle y reste, même si la personne disparaît. Chaque geste, chaque mot laissé derrière porte une trace. Une ombre ne cherche pas à être oubliée, elle cherche à être reconnue. Antoine ferma les yeux, absorbant les mots du vieil homme. Les ombres ne cherchaient pas simplement à être retrouvées, elles cherchaient à être reconnues, à ce que quelqu'un accepte qu'elle soit là, dans ce monde, encore un peu. Et plus il y pensait, plus il se rendait compte que cette quête, ce n'était pas seulement pour la personne disparue, c'était aussi pour lui. Il cherchait à comprendre ce qu'il avait laissé derrière lui, ce qu'il avait oublié, ce qu'il n'avait jamais voulu voir. « Comment reconnaître une ombre ?» demanda-t-il presque à lui-même. « Vous ne pouvez pas les voir avec les yeux, » répondit le vieil homme, se levant pour verser plus de thé dans la tasse d'Antoine. « Vous pouvez seulement les ressentir.
Elle se manifeste dans les moments où le passé et le présent se confondent, quand un souvenir surgit soudainement ou quand une émotion qui vous semble étrangère vous envahit. Les ombres se cachent dans les bruits du monde, mais elles vous touchent, vous parlent d'une manière que vous seul pouvez comprendre. Antoine prit une profonde inspiration. Il savait que cette recherche ne serait pas simple. Chaque pas qu'il ferait le mènerait plus près de lui-même. Il se leva et regarda autour de lui. Il n'y avait pas de carte pour ce voyage, pas de guide. Le vieil homme avait raison. Ce n'était pas une quête pour retrouver une personne disparue. C'était une quête pour comprendre les ombres qui habitaient son propre cœur. Je vais devoir suivre mes propres souvenirs, mes propres ombres, dit Antoine, sa voix emplie de détermination. C'est ainsi que je retrouverai la réponse. Le vieil homme hocha la tête, satisfait. Exactement. Mais souviens-toi, quand tu cherches une ombre, tu ne cherches jamais simplement ce que tu crois vouloir. Ce que tu trouveras pourrait bien changer toute ta vision du monde. Antoine prit la tasse de thé, la regarda un instant, puis se tourna vers la porte. Il n'était plus simplement un homme à la recherche d'un disparu. Il était désormais un homme en quête de sa propre vérité. Et il savait que ce voyage serait bien plus long et plus complexe qu'il n'avait jamais imaginé. Le vent soufflait doucement à travers les rues désertes de la ville alors qu'Antoine se dirigeait vers les quartiers anciens. Chaque pavé semblait résonner sous ses pas, et la ville, d'un calme presque surnaturel, paraissait retenue dans un sommeil profond. Mais dans son cœur, un tumulte régnait. Le vieil homme lui avait ouvert une porte sur un monde invisible, un monde où les ombres et les souvenirs se mêlaient. Il n'était plus seulement en quête d'une disparition, il était à la recherche de quelque chose de plus profond, quelque chose qui se trouvait en lui, dans les recoins de son âme qu'il avait longtemps ignorés. Les ombres, comme des échos du passé, commençaient à se révéler sous une forme qu'il ne comprenait pas encore. Et chaque souvenir, chaque émotion qui surgissait, lui apportait un peu plus de lumière sur ce chemin. Le salon de thé était encore là, immobile sous la lumière tamisée de la rue, une lueur d'espoir dans cette ville figée dans le temps. Il se sentait attiré par ce lieu, comme si quelque chose l'y poussait, une force invisible. Il savait qu'il devait y retourner, non seulement pour chercher l'ombre, mais aussi pour s'y retrouver lui-même. Il entra dans le salon de thé, poussant doucement la porte, qui émit un léger grincement. L'atmosphère chaleureuse de l'intérieur, avec la lumière douce des bougies et le parfum du thé, l'enveloppa immédiatement. Le vieil homme était là, comme toujours, derrière son comptoir, son regard aussi sage que la dernière fois. Mais cette fois, quelque chose dans ses yeux sembla différent. Il observait Antoine avec une intensité nouvelle, comme s'il avait vu quelque chose que le jeune homme n'avait pas encore saisi. « Vous êtes revenu ?» dit le vieil homme en souriant légèrement tout en préparant une tasse de thé. « Je suppose que vous avez commencé à comprendre. » Antoine s'assit à sa place habituelle, les mains légèrement tremblantes. « Oui, je crois. Ou du moins, je commence à entrevoir une partie de la vérité. Je suis à la recherche de cette ombre, mais je ne sais toujours pas comment la retrouver. » Le vieil homme posa la tasse de thé devant lui, son regard profondément pensif. Les ombres ne se retrouvent pas par un simple acte de volonté. Elles se dévoilent lorsque vous êtes prêt à les reconnaître. Elles vivent dans les moments où vous vous arrêtez, où vous ressentez le passage du temps, où les souvenirs surgissent sans crier gare. Antoine prit la tasse, les doigts effleurant la porcelaine froide. « Ce n'est pas facile, » murmura-t-il. « Chaque fois que je pense à cette personne, il y a un vide, un manque qui me fait douter de tout ce que je crois savoir. » Le vieil homme le regarda, son regard si pénétrant qu'Antoine se sentit comme nu sous ses yeux.
Les ombres sont faites de ce que nous avons perdu et de ce que nous n'avons jamais voulu affronter. Elles sont des fragments de notre propre passé, des morceaux de nous-mêmes qui ont été oubliés, mais qui n'ont jamais disparu. Elles attendent, dans l'ombre, d'être reconnues pour ce qu'elles sont. Antoine ferma les yeux un instant. Le thé dans sa tasse commençait à émettre une vapeur douce, se tordant et se mélangeait dans l'air. Le parfum, plus intense que la veille, semblait porteur de souvenirs qu'il n'arrivait pas à nommer. Pourquoi suis-je ici, à la recherche de cette ombre? Pourquoi cela me touche-t-il autant? Le vieil homme se pencha un peu plus près, sa voix à peine un murmure. Parce que cette ombre ne te cherche pas seulement, Antoine. Elle cherche un miroir, elle cherche une reconnaissance, elle cherche à être retrouvée, mais surtout, elle cherche à se voir à travers tes yeux. Et toi, tu cherches cette ombre pour comprendre ce que tu as perdu. Mais il est possible que, dans cette recherche, tu retrouves quelque chose en toi que tu avais oublié. Les mots du vieil homme résonnèrent en lui, comme un écho qui se propageait dans son esprit. Cette quête n'était pas simplement pour retrouver une personne disparue. C'était un voyage intérieur, une quête de soi-même, de ses propres ombres, de ce qu'il avait laissé derrière lui sans jamais oser l'affronter. Chaque ombre, chaque souvenir était une partie de lui qu'il avait laissé derrière, comme une fraction de son âme égarée. Il se leva soudainement, une sensation étrange de clarté envahissant son esprit. « Je dois aller là où tout a commencé », dit-il, presque pour lui-même. « Je dois comprendre ce qui a été oublié, ce qui a été laissé derrière. » Le vieil homme le suivit du regard, un léger sourire sur les lèvres. « Oui, » répondit-il doucement, « mais sois prête à tout, parce qu'avec chaque souvenir que tu retrouveras, une nouvelle ombre apparaîtra, et lorsque tu croiseras enfin celle que tu cherches, il se pourrait que tu sois confronté à des vérités que tu n'es pas prêt à accepter. » Antoine s'inclina légèrement et tourna la poignée de la porte. Une brise légère soufflait à l'extérieur, comme si la ville elle-même l'encourageait à avancer. Il savait maintenant que son voyage ne faisait que commencer, mais il n'était plus seul dans sa quête. L'ombre l'accompagnait déjà, prête à être reconnue. La journée s'était écoulée dans un silence étrange, comme si la ville elle-même attendait quelque chose. Le vent qui soufflait à travers les ruelles étroites semblait chuchoter des secrets oubliés. Antoine avait quitté le salon de thé sans un mot, déterminé à suivre les traces de son propre passé, à comprendre ce qui l'avait poussé dans cette quête. Mais il ne savait pas encore où il allait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait retrouver le point d'origine, le carrefour où tout avait commencé. Il se retrouva dans le quartier de l'ancienne ville, là où les rues pavées s'enchevêtraient comme un labyrinthe oublié du monde moderne. Les maisons, bien que vieilles et usées par le temps, semblaient renfermer des histoires sur leurs pierres, des murmures du passé qui s'étaient imprégnés dans les murs. C'était ici, dans ce coin de la ville qu'il avait grandi, que l'histoire de la disparition avait commencé. Mais, comme tout dans cette ville, il y avait des choses qui ne se laissaient pas facilement déterrer. Il s'arrêta devant une porte en bois décoloré, un petit café du quartier où il avait passé son enfance. Il y avait une époque où cet endroit était rempli de rires et de conversations. Mais aujourd'hui, tout était calme, figé dans une tranquillité presque morbide. Le panneau qui pendait au-dessus de la porte indiquait simplement « Fermé ». Pourtant, quelque chose en lui disait que ce lieu était encore vivant, dans un sens. Un vestige du passé qui n'attendait que lui pour être réveillé. Antoine posa sa main sur la porte, hésitant un instant. Il se souvenait de l'odeur du café fraîchement moulu, du bruit des tasses qui s'entrechoquaient, des visages familiers qui s'attardaient ici pour partager des histoires. Il se souvenait aussi d'une disparition, celle qui l'avait bouleversé,
La personne qu'il cherchait n'avait jamais laissé de traces, mais il savait que quelque part dans cette ville, son ombre flottait toujours. Il poussa la porte, qui s'ouvrit sur un intérieur sombre et poussiéreux. Les vieilles tables étaient couvertes de nappes déchirées et les étagères semblaient avoir été oubliées dans l'oubli du temps. Cependant, dans l'air flottait un parfum familier, presque imperceptible, comme un souvenir qui refusait de disparaître. Le silence était palpable, mais à mesure qu'Antoine s'avançait, il commença à ressentir quelque chose de plus. Une présence. Dans un coin de la pièce, près de la fenêtre entr'ouverte, une silhouette se détacha lentement de l'ombre. C'était une figure qui semblait être faite d'ombre et de lumière, une forme floue, presque irréelle. Antoine s'arrêta, son cœur battant la chamade. L'ombre semblait avoir une forme humaine, mais elle n'était pas tout à fait là. Elle se mouvait, ondulait dans l'air comme une brume légère. « Tu es enfin là », dit la silhouette d'une voix basse et lointaine, comme un écho venant de l'au-delà. Antoine recula de quelques pas, choqué. « Qui êtes-vous » réussit-il à murmurer, sa voix tremblante. « Tu sais qui je suis » répondit l'ombre, sa voix empreinte d'une tristesse infinie. « Je suis celui qui a disparu, mais tu sais aussi que je ne suis pas vraiment parti. Je suis l'ombre qui te suit, celle qui refuse de se détacher de ce monde, de cet endroit. » Antoine sentit un frisson le parcourir. C'était la personne qu'il cherchait, mais pas sous la forme qu'il avait imaginée. L'ombre de celle qu'il croyait avoir perdue était là, devant lui. Mais elle n'était pas tout à fait elle-même. Ce n'était pas une âme, pas un esprit, mais quelque chose d'encore plus complexe. Une partie de quelqu'un qui n'avait jamais trouvé de paix. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-il, une question pleine de confusion. « Pourquoi êtes-vous toujours là, alors que tout le monde vous a oublié ?» L'ombre sembla se tendre, comme si ces mots avaient ravivé quelque chose de douloureux. « Parce que j'attends, » dit-elle. « J'attends que quelqu'un me voie. J'attends que quelqu'un me reconnaisse, même si je suis invisible aux autres. Je suis prisonnière de ce monde, d'un monde que j'ai quitté, mais dont je n'ai jamais pu m'échapper. L'ombre de ce que j'étais continue de hanter ces lieux, ces souvenirs. » Antoine se sentit frappé par la profondeur de ces mots. Ce n'était pas une simple quête pour retrouver quelqu'un. Il n'était pas seulement à la recherche d'une personne disparue, il cherchait une partie de lui-même, une part de ce monde qui refusait de se dissiper, une ombre qui errait, refusant d'être oubliée. « Et comment puis-je vous aider » demanda-t-il, sa voix presque un souffle. « Regarde en toi » répondit l'ombre, sa forme vacillant. « Cherche dans tes souvenirs, dans tes propres ombres. Ce n'est pas moi que tu dois retrouver, c'est toi-même. » Un silence lourd s'installa alors dans la pièce. Antoine se sentit pris dans un tourbillon d'émotions. Il avait cru que cette quête était simplement celle de retrouver une personne disparue, mais il était clair maintenant que le mystère était bien plus profond. Les ombres des personnes oubliées ne cherchaient pas seulement à être retrouvées, elles cherchaient à être reconnues, à ce que leur existence soit validée. Il se tourna une dernière fois vers l'ombre, avant que celle-ci ne disparaisse dans la brume qui envahissait lentement la pièce. « Je reviendrai » murmura Antoine, un engagement silencieux. « Je reviendrai et je trouverai ce que je cherche. » Le matin était arrivé,
Mais l'air dans la ville semblait toujours suspendu, figé, comme si la nuit refusait de se retirer complètement. Antoine n'avait pas dormi. Les paroles de l'ombre, ces révélations mystérieuses, tournaient sans cesse dans son esprit. « Cherche en toi-même », avait-elle dit, mais qu'était-il censé trouver? Et que signifiait cette ombre, qui n'était ni vivante ni morte, mais simplement présente? Pourquoi semblait-elle chercher la reconnaissance d'un autre plutôt que de s'échapper de l'oubli? Il se sentait comme un écho, perdu entre deux mondes, entre la réalité tangible de la ville et l'invisible, ce monde des ombres et des souvenirs qui refusait de se dissiper. La quête, qui avait commencé par une simple recherche d'une personne disparue, s'était métamorphosée en une exploration bien plus profonde de soi-même. Chaque pas qu'il faisait dans les rues, chaque coin de rue qu'il empruntait, semblait le rapprocher d'une vérité qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Il retourna au salon de thé, ce lieu qui, bien plus qu'un simple café, était devenu une sorte de sanctuaire pour ses pensées, un lieu où il se sentait à la fois étranger et en quelque sorte chez lui. Le vieil homme l'attendait derrière son comptoir, comme si lui aussi savait que le jeune homme avait besoin de cet endroit pour comprendre ce qui se cachait dans l'ombre. « Alors, comment allez-vous » demanda le vieil homme d'un ton calme et mesuré, en versant une tasse de thé pour Antoine. Antoine se laissa tomber dans la chaise, le regard perdu, mais les yeux éclairés d'une lueur nouvelle. « Je ne sais pas, tout est flou. L'ombre que j'ai rencontrée, c'était comme un fragment du passé, un souvenir suspendu dans l'air, mais ce n'était pas une simple apparition. C'était comme si cette ombre faisait partie de moi. » Le vieil homme le regarda en silence, attendant qu'il continue. « Elle m'a dit de chercher en moi-même, » continua Antoine, sa voix tremblante. « Mais je ne sais pas ce que cela signifie. Chaque endroit que je visite, chaque personne que je croise, me fait me sentir plus déconnecté. J'ai l'impression que tout est lié à un souvenir, mais je n'arrive pas à savoir lequel. » Le vieil homme hocha lentement la tête, un sourire presque imperceptible se dessinant sur ses lèvres. « Les ombres ne sont pas des spectres du passé, mon ami. Elles sont des miroirs. Elles sont là pour nous renvoyer ce que nous avons laissé derrière et ce que nous n'avons pas voulu voir. Elles nous montrent ce que nous avons ignoré, la vérité que nous refusons d'accepter. » Antoine ferma les yeux, son esprit en proie à une confusion croissante. Un miroir. Je crois que je commence à comprendre, mais je ne veux pas y arriver. C'est comme si j'avais peur de voir ce que l'ombre essaie de me montrer. Le vieil homme se leva lentement, ses pas mesurés et tranquilles, comme s'il savait que ce moment précis avait été anticipé. Il alla chercher une vieille boîte en bois sur une étagère poussiéreuse qu'il posa sur le comptoir. « Ce miroir, dit-il, est le moyen de regarder l'ombre sous un autre angle. » Antoine se pencha légèrement en avant. Le vieil homme ouvrit la boîte, révélant un petit miroir circulaire, encadré de bois sombre patiné par les années. « Ce miroir, expliqua-t-il, ne reflète pas le monde extérieur, mais l'âme. Il montre ce que nous choisissons de voir, mais aussi ce que nous refusons de voir. » Antoine prit le miroir avec précaution, l'examinant dans la faible lumière du salon. Il était simple, mais il dégageait une étrange aura, une présence comme si quelque chose d'invisible l'habitait. Il leva le miroir devant lui, puis le baissa immédiatement, sentant une étrange pression dans sa poitrine. Le reflet qu'il avait aperçu était flou, distordu, comme un souvenir fragile qui se dérobait à sa vue. « Regardez-le encore, » dit le vieil homme d'un ton apaisant, presque incantatoire. « L'ombre n'est pas là pour vous effrayer, elle est là pour vous guider. Mais pour cela, vous devez accepter ce que vous voyez. »
Antoine, toujours hésitant, leva à nouveau le miroir devant ses yeux. Cette fois, il prit une grande inspiration et regarda attentivement. Il n'y avait pas de vision spectrale, ni de forme effrayante qui se dessinait dans le miroir. Il n'y avait que lui-même, mais quelque chose n'allait pas. Il sentit une présence qui n'était pas la sienne, une silhouette fugace dans le reflet, une ombre juste derrière lui, qui semblait l'observer, prête à se révéler. Il tourna brusquement la tête, mais il n'y avait rien. Il était seul, ou du moins, il le croyait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura Antoine, sentant une anxiété croissante. « Le miroir vous montre ce que vous avez à affronter ?» répondit le vieil homme, ses yeux brillants d'une sagesse infinie. « L'ombre que vous voyez dans le miroir, c'est une partie de vous. Elle vous attend depuis longtemps. Et tant que vous ne la reconnaîtrez pas, elle restera dans l'ombre, prête à vous guider vers la lumière. » Antoine baissa les yeux, la réalité de ces paroles pesant sur lui. Il avait été à la recherche d'une ombre, d'un fantôme du passé, mais ce qu'il venait de découvrir était bien plus profond. Il ne cherchait pas une personne disparue. Il cherchait une partie de lui-même qu'il avait ignorée, une vérité qu'il n'avait pas voulu voir. « Le voyage ne fait que commencer, » murmura le vieil homme. « Mais chaque pas que vous ferez vous rapprochera de la vérité. N'ayez pas peur d'affronter l'ombre. Elle est là pour vous apprendre à voir. » Antoine fixa le miroir une dernière fois, sentant la lourdeur de ce qu'il avait à accomplir. Il n'était plus simplement un homme à la recherche d'une personne disparue. Il était un homme face à ses propres ombres, prêt à les affronter. Antoine sortit du salon de thé en silence, le miroir toujours dans ses mains. La sensation qu'il avait eue, juste avant de quitter le comptoir, était encore vive en lui. L'ombre dans le reflet ne l'avait pas quitté. Elle semblait l'accompagner, se glisser dans les recoins de ses pensées, prête à surgir à chaque instant. Chaque pas qu'il faisait sur le pavé semblait plus lourd que le précédent, comme si une partie de lui était restée suspendue dans ce miroir. Les rues de la ville étaient encore tranquilles, plongées dans la lumière douce de l'après-midi, mais Antoine avait l'impression que tout, autour de lui, était devenu plus lourd. Il s'arrêta un instant, observant les bâtiments familiers qui l'entouraient. Tout lui semblait étrangement déformé, comme si la réalité elle-même avait changé de forme. Les ombres sur les murs, les objets dans les vitrines, tout paraissait plus net, mais en même temps plus flou. Il se sentait comme un intrus dans sa propre ville, comme si, d'une manière ou d'une autre, tout ce qu'il avait connu s'était distordu depuis qu'il avait commencé à rechercher cette ombre. Mais que cherchait-il au fond? Pourquoi ce reflet avait-il réveillé en lui cette sensation de malaise? Il pensait avoir tout compris, mais maintenant, il se sentait perdu, comme un enfant qui découvre que ce qu'il croyait être un monde sûr n'était qu'une illusion fragile. Il s'éloigna des rues animées et s'enfonça dans un quartier plus calme, plus isolé, où les maisons étaient vieilles, où les fenêtres laissaient échapper une lumière tamisée et chaleureuse. Ce quartier était comme une mémoire vivante de la ville, un lieu où le passé semblait se tenir plus près du présent, comme si les souvenirs étaient là, à portée de main, prêts à se manifester à la moindre occasion. Antoine s'arrêta devant une porte en bois, vieille et usée par le temps. C'était la maison de son enfance, celle où il avait grandi, avant que tout ne change, avant que l'oubli n'engloutisse ceux qu'il avait aimés. Il se souvint des rires, des repas partagés, de la chaleur du foyer. Mais la porte était fermée maintenant, et les fenêtres étaient obscures, comme si cette maison appartenait à quelqu'un d'autre, à un passé révolu. Il posa la main sur la poignée, hésitant. Un étrange sentiment de vertige l'envahit. Il avait l'impression que ce n'était plus lui qui était là, mais une autre version de lui,
perdu dans le temps. Il se souvint des dernières paroles du vieil homme. Les ombres ne cherchent pas seulement à être retrouvées, elles cherchent à être reconnues. Et si cette maison, ce lieu qu'il avait oublié, cachait la clé pour comprendre ce qu'il cherchait? Il n'était plus sûr de rien, mais il savait une chose. Il devait entrer. Avec un souffle lourd, il tourna la poignée et entra. L'air à l'intérieur était lourd, empli de poussière et de silence. La lumière de l'extérieur n'arrivait que faiblement par les fenêtres poussiéreuses. Tout semblait figé dans le temps. Le mobilier, bien que usé, était exactement comme il l'avait laissé des années plus tôt. Mais ce n'étaient pas les objets qui attiraient son attention, c'était le silence. Un silence qui semblait lui parler, un silence lourd de choses non dites, de souvenirs enterrés. Il s'avança dans le salon, les yeux scrutant chaque détail. Une vieille photo dans un cadre, posée sur une table. Une chaise vacante près de la fenêtre. Et puis, quelque chose attira son regard. Un miroir posé contre le mur. Un miroir ancien, encadré de bois noirci par les années. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant, ou du moins, il n'avait jamais voulu le voir. Le même miroir qu'il avait vu dans le salon de thé. Il se rapprocha lentement, son cœur battant plus fort à chaque pas. Il se regarda dans le miroir, et à cet instant précis, il sentit que la pièce s'assombrissait. L'image dans le miroir ne correspondait pas exactement à ce qu'il voyait. Il semblait plus vieux, plus fatigué, comme si le reflet portait les marques des années qu'il n'avait pas vécues. Et au fond de ce miroir, quelque chose se mouvait. Une ombre, une silhouette qui se tenait dans le coin, à peine visible, mais indéniablement présente. Cette silhouette, il la reconnaissait. C'était la même ombre qu'il avait vue dans le salon de thé. Un frisson glacé parcourut son échine. Il s'éloigna brusquement du miroir, presque effrayé par ce qu'il venait de découvrir. Mais il savait que ce n'était pas terminé. Ce n'était que le début. Il ferma les yeux un instant, se forçant à respirer lentement. Les ombres ne cherchaient pas simplement à être retrouvées. Elles cherchaient à nous montrer ce que nous ne voulons pas voir. Et cette ombre, qu'il poursuivait depuis si longtemps, n'était pas juste une trace d'un passé révolu. C'était un reflet de lui-même, une partie de lui qu'il avait négligée, qu'il avait oubliée. Antoine se tourna vers la porte, prêt à repartir, mais il savait maintenant que le chemin ne serait pas facile. Il devait accepter l'ombre, accepter ce qu'elle représentait, ce qu'elle cherchait à lui dire. Et ce n'était qu'en la reconnaissant qu'il pourrait la laisser partir et peut-être, à son tour, trouver la paix. Antoine se retrouvait à nouveau dans les rues de la ville, mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. La lumière du matin, habituellement douce et réconfortante, semblait plus froide aujourd'hui, presque irréelle. Le poids de ces découvertes laissait une trace, une sensation persistante qui l'accompagnait à chaque pas. Le miroir, l'ombre qu'il avait aperçue à travers celui-ci, et les paroles du vieil homme, tout cela tournait en boucle dans son esprit. Il n'était plus simplement un homme à la recherche d'une personne disparue. Il était en train de découvrir des fragments de son propre passé, de ses propres ombres, et chaque nouveau souvenir semblait en appeler un autre. L'ombre qu'il cherchait n'était pas une personne. Elle était un miroir des parties de lui-même qu'il avait ignorées, repoussées, laissées dans l'obscurité. Le temps passait, et Antoine se sentait de plus en plus comme un étranger dans sa propre ville. Les bâtiments familiers semblaient désormais étrangers, comme si la ville entière avait été altérée, déformée par ses découvertes. Les souvenirs se superposaient au présent, effaçant les frontières entre ce qui était et ce qui n'était plus. Il se dirigea vers l'endroit où tout avait commencé. L'ancienne maison de ses parents,
celle qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle se dressait devant lui, semblable à une silhouette fantomatique figée dans le temps. C'était là qu'il avait grandi, là que les premiers souvenirs de son enfance prenaient racine. Mais il savait maintenant que ce lieu n'était pas seulement une maison. C'était un témoin, un dépositaire de tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Il s'arrêta devant la porte, hésitant, le cœur battant. Ce lieu contenait des clés qu'il n'avait jamais voulu affronter. Mais il n'avait plus le choix. S'il voulait comprendre l'ombre, il devait d'abord comprendre ce qu'il avait fui. Il poussa la porte, qui grinça comme un cri sourd, et entra dans l'obscurité qui régnait à l'intérieur. Le silence était lourd, presque tangible. La maison semblait engloutie par le temps, les murs portant les traces d'années d'abandon. Pourtant, il y avait quelque chose de familier dans l'air, quelque chose qui le rattacha immédiatement à ce passé qu'il avait essayé d'oublier. Il ferma les yeux un instant, écoutant le bruit de ses pas sur le vieux parquet, le souffle de son corps qui résonnait dans cette maison vide. Il se dirigea vers le salon, là où il avait passé des heures, enfant, à jouer, à rire, à rêver d'un avenir qu'il ne comprenait pas encore. La pièce était toujours aussi simple, mais les meubles semblaient avoir été figés dans une époque révolue. Tout restait en place, comme si la maison elle-même avait refusé de changer. Et là, au fond de la pièce, il aperçut ce qu'il cherchait. Un vieux miroir, légèrement recouvert de poussière, mais toujours intact. C'était le même miroir que dans le salon de thé, le même cadre noirci par le temps, le même reflet qui semblait porter une présence invisible. Il s'approche lentement, le cœur battant. Quand il se regarda dans le miroir, il sentit immédiatement la différence. Ce n'était pas lui qu'il voyait dans le reflet. C'était une version de lui-même qu'il n'avait pas vue depuis des années. L'image était floue, déformée, mais il la reconnaissait. Un enfant, perdu dans le regard d'un adulte, il toucha le miroir, les doigts effleurant la surface froide du verre. Les ombres dans la pièce semblaient se déplacer, comme si elles réagissaient à sa présence. Il n'était plus seul. Il sentit quelque chose de plus grand que lui se manifester, comme si le miroir lui montrait non seulement son reflet, mais aussi tout ce qu'il avait voulu oublier. C'était là, dans ce reflet, qu'il trouva la clé. Ce qu'il avait cherché depuis le début n'était pas une personne disparue. Ce n'était pas une ombre extérieure à lui-même. C'était lui, c'était la partie de lui qu'il avait rejetée, ignorée, enfermée dans le passé. L'ombre qu'il poursuivait n'était qu'un écho de ses propres regrets, de ses propres peurs non affrontées. Une image lui apparut alors, brève et claire, un souvenir d'enfance, un moment qu'il avait enfoui profondément dans sa mémoire. Il se souvint de l'époque où il avait perdu quelqu'un qu'il aimait profondément, quelqu'un qu'il n'avait jamais pu sauver, quelqu'un qui avait disparu sans laisser de traces. Cette perte avait créé un vide, un abîme dans son cœur, un abîme qui n'avait cessé de grandir au fil des années, le poussant à fuir, à ne jamais regarder en face ce qu'il avait perdu. Antoine se tourna brusquement, comme si une vague de compréhension l'avait frappé. Il devait accepter cette perte, comprendre que cette ombre faisait partie de lui. Ce n'était pas un spectre du passé qu'il devait chasser, c'était un souvenir, une partie de son âme qu'il devait accepter pour enfin avancer. Il se dirigea vers la porte, son esprit plus clair que jamais. Le vieil homme avait raison. L'ombre qu'il cherchait n'était pas une silhouette à retrouver. C'était un fragment de son passé qu'il devait embrasser, une vérité qu'il devait reconnaître pour pouvoir la laisser partir. Antoine errait dans les rues, les souvenirs tourbillonnant dans son esprit comme des feuilles emportées par un vent léger. Le miroir, ce reflet qu'il avait vu dans le salon de thé et dans la maison de son enfance, occupait toutes ses pensées.
Ce n'était plus simplement un objet dans lequel il se regardait. C'était une porte, une fenêtre ouverte sur son passé et sur des parties de lui-même qu'il avait évitées. Les ombres qu'il poursuivait n'étaient pas là pour être chassées, mais pour être reconnues, pour être accueillies afin que, enfin, elles puissent disparaître. Mais comprendre cela n'était pas aussi simple. La douleur, les regrets et les souvenirs qu'il avait enfouis depuis si longtemps se levaient soudainement, comme des fantômes qu'il croyait avoir oubliés. Chaque pas dans la ville semblait le rapprocher d'une vérité qu'il n'avait pas voulu voir, mais qu'il devait affronter. Ces ombres, ces fragments de son passé, étaient les clés de sa propre rédemption. Il arriva devant l'ancienne maison qu'il n'avait pas revue depuis des années. Les volets étaient fermés, la porte restait verrouillée et la façade semblait un peu plus dégradée que dans ses souvenirs. Pourtant, il savait que ce n'était pas simplement la maison qui avait changé. C'était lui. La personne qu'il avait été à l'époque n'était plus la même, et peut-être que cette maison portait en elle des réponses, des souvenirs qu'il avait évités pendant trop longtemps. Il franchit le seuil, sans hésiter cette fois, comme si tout le poids de sa quête l'y conduisait. Le bois sous ses pieds craqua, et l'odeur du vieux papier, du bois poussiéreux, envahit ses narines. Il se dirigea instinctivement vers le salon, là où tout avait commencé, là où il avait partagé des instants heureux avec ceux qu'il aimait. La pièce semblait figée dans le temps. Les meubles étaient les mêmes, mais tout semblait plus sombre, comme si la lumière de ce lieu avait été éteinte depuis longtemps. Il s'approcha de la cheminée, où il avait vu tant de fois sa mère se tenir, ses bras levés, accueillant la chaleur du feu. Mais ce n'était pas cela qui l'attirait maintenant. C'était une boîte en bois, posée sur la table qu'il n'avait jamais remarquée. Il se souvint qu'elle avait toujours été là, juste en face du canapé. Un objet discret, presque anodin, mais quelque chose dans son esprit lui disait que cette boîte renfermait des secrets qu'il n'avait jamais voulu affronter. Il s'assit lentement et ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva des lettres, des photos jaunies et un petit carnet dont la couverture était usée par le temps. Le carnet, bien qu'ordinaire en apparence, dégageait une énergie particulière. C'était comme si chaque page était une porte vers quelque chose de plus grand que ce qu'il avait vécu. Il l'ouvrit, ses mains tremblant légèrement. Les premières pages étaient remplies d'une écriture fine, soignée, qu'il reconnaissait immédiatement. C'était celle de sa mère. Les mots se mêlaient aux souvenirs d'enfance, et à mesure qu'il avançait dans sa lecture, il comprenait que ce carnet n'était pas simplement un journal intime. C'était une sorte de témoignage, une mémoire que sa mère avait laissée pour lui, pour qu'il puisse comprendre ce qu'il avait perdu. Ses yeux parcoururent les lignes, cherchant la vérité dans les mots qu'elle avait écrits. Mais ce n'était pas ce qu'il attendait. Et puis, sur une page, il y avait un dessin, un simple croquis de lui, enfant, entouré de silhouettes floues, d'ombres qui semblaient se tordre autour de lui. Ce dessin était là, comme une marque indélébile dans le carnet. Mais pourquoi? Pourquoi sa mère avait-elle fait ce dessin? Et pourquoi les ombres qu'il avait vues, ces silhouettes vagues et distordues, étaient-elles si familières? Celles-ci ne semblaient pas seulement refléter des personnes disparues, elles semblaient aussi refléter des fragments de son propre être. Antoine ferma les yeux un instant, une sensation étrange d'étouffement l'envahissant. Les ombres dans le dessin semblaient danser devant lui. Et pour la première fois, il comprit. Ce n'étaient pas seulement des ombres du passé, ce n'étaient pas seulement des fragments de personnes perdues. Ces ombres étaient aussi les siennes. Elles représentaient les parties de lui qu'il avait négligées, oubliées ou ignorées. Elles étaient liées à ses propres peurs et regrets, à ses erreurs et ses décisions non prises.
Il se leva d'un coup, son cœur battant la chamade. Les souvenirs affluaient à une vitesse qu'il n'avait pas anticipée. Chaque ombre qu'il avait vue, chaque silhouette qui se cachait dans l'obscurité, était un miroir de ses propres luttes intérieures. Il n'était pas seulement à la recherche des disparus, il était à la recherche de lui-même. Il se tourna vers la fenêtre et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit prêt, prêt à faire face aux ombres, à accepter ce qu'il avait ignoré. Il comprenait maintenant que cette quête n'était pas simplement une recherche de réponses extérieures. C'était un chemin intérieur, un voyage à travers les fragments de lui-même qu'il avait laissés derrière. Les ombres, murmura-t-il en regardant la lumière du jour qui perçait les rideaux. Je les ai laissées derrière moi, mais elles sont toujours là. Elles attendent de me montrer la voie. Il tourna le carnet entre ses mains et le referma doucement. Il était temps de faire face à ce qu'il avait évité. Les ombres ne demanderaient pas à être chassées. Elles demandaient à être comprises, à être vues. Et à cet instant précis, Antoine sut que pour avancer, il devait d'abord accepter les ombres de son passé. Il n'était plus seul dans cette quête. Chaque souvenir, chaque ombre était là pour l'aider à comprendre qui il était vraiment. Le soleil était désormais haut dans le ciel, mais Antoine ne le voyait pas. L'ombre de la ville, celle qu'il cherchait depuis si longtemps, ne se dissipait pas. Il avait quitté la maison de son enfance après des heures passées à explorer chaque recoin, chaque souvenir oublié. Les images, les dessins, les lettres, tout cela tournait dans sa tête comme un tourbillon. Mais il savait maintenant que le mystère de cette ombre n'était pas extérieur à lui. Il n'avait pas à la retrouver dans un lieu ou dans un autre. Il devait la confronter en lui-même. Ce matin-là, en sortant de la maison, il avait eu l'impression de revivre un rêve, ou peut-être un cauchemar. Les rues de la ville avaient l'air plus familières, mais aussi plus distantes. Tout semblait se fondre dans une même lumière pâle. Une lumière qui ne rendait pas les objets plus clairs, mais les rendait presque irréels. Il avait l'impression d'être à la fois un spectateur et un acteur dans sa propre vie. Antoine se dirigea vers la place centrale où se trouvait un vieux parc. Là, les arbres avaient des racines profondes et les bancs étaient vieux et usés, comme si le temps lui-même les avait oubliés. C'était un endroit où il avait joué autrefois, un lieu de souvenirs d'enfance, de moments de solitude et de réflexion. Il s'assit sur un banc, le carnet de sa mère toujours serré contre sa poitrine. Les images des ombres dans le miroir revenaient sans cesse, et ce dessin qu'il avait vu dans le carnet, celui de lui enfant, entouré de ces silhouettes, n'avait cessé de l'habiter. Il se souvenait de la tristesse dans les yeux de sa mère lorsqu'elle lui avait parlé de la perte de son père, le vide qu'elle avait ressenti, le vide qu'il avait ressenti aussi, mais qu'il n'avait jamais voulu affronter. Il ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer. Le vent soufflait doucement, portant avec lui des feuilles mortes. Les bruits de la ville étaient lointains, comme si tout était suspendu dans un silence palpable. Antoine se sentit détaché de tout, comme s'il flottait, prêt à plonger dans ce souvenir, dans cette ombre, pour enfin comprendre. Puis il entendit des pas. Une silhouette s'approcha lentement. Il ouvrit les yeux et la vit. Une silhouette familière. C'était une femme, mais pas n'importe quelle femme. C'était son reflet, ou du moins la version de lui qu'il avait laissée derrière lui, l'ombre de sa propre enfance, l'ombre de cette perte
qu'il avait enfoui si profondément qu'il avait fini par l'oublier. Elle s'assit à côté de lui, sans dire un mot, mais son regard parlait pour elle. Ses yeux étaient vides comme ceux qu'il avait vus dans le miroir. Ils étaient à la fois pleins de douleur et de sagesse, comme si elle portait en elle tout ce qu'il avait tenté d'ignorer. « Je n'ai jamais voulu te laisser partir », murmura la silhouette, sa voix douce, mais pleine de mélancolie. « Je n'ai jamais voulu te perdre, mais je ne pouvais pas rester avec toi, ni te retenir. » Antoine tourna la tête lentement, cherchant à comprendre. « Pourquoi m'êtes-vous ici? »« Je suis une partie de toi, » répondit l'ombre, « celle que tu as oubliée, celle que tu n'as pas su accepter. Les ombres ne sont pas des fantômes. Ce sont des fragments d'âme qui refusent d'être ignorés. Nous sommes des pièces de toi que tu as rejetées, des parts de ton être que tu n'as pas voulu voir. » Un frisson parcourut son corps, mais quelque chose en lui commença à se calmer. Il comprenait enfin que cette ombre n'était pas là pour le hanter, mais pour le libérer. Elle n'était pas un fardeau. Elle était une partie de son identité, une partie de son passé qui attendait qu'il la reconnaisse pour pouvoir avancer. « Pourquoi ai-je eu peur de toi ?» demanda Antoine presque à lui-même. « Pourquoi ai-je ignoré cette douleur ?» L'ombre posa une main légère sur la sienne. « Parce que, comme tout le monde, tu as peur de ce que tu ne comprends pas. Tu as peur de la douleur, de la souffrance, mais en la fuyant, tu as créé un vide, un espace où cette ombre a dû se cacher, attendre. Alors, que dois-je faire ?» demanda-t-il, ses yeux remplis de questions. « Comment puis-je avancer ?»« Tu as déjà commencé, » répondit l'ombre avec douceur. « Tu dois accepter ce qui est. Regarde-toi dans le miroir et reconnais la personne que tu as été. La douleur, les erreurs, tout cela fait partie de toi. Ce n'est qu'en acceptant tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as perdu, que tu pourras te libérer. Les ombres ne peuvent exister que si elles sont ignorées. Elles n'ont plus de pouvoir sur toi une fois que tu les vois pour ce qu'elles sont. » Antoine resta un moment silencieux, absorbant chaque parole. Il sentit une étrange légèreté l'envahir, comme si une pression invisible se relâchait. Peut-être avait-il enfin compris ce qu'il devait faire. Peut-être avait-il trouvé la clé pour libérer les ombres qui le hantaient depuis si longtemps. Il se leva, sa décision prise. « Je vais accepter ce que j'ai perdu. Je vais accepter les ombres et je vais avancer. Parce que c'est ainsi que je pourrai enfin me retrouver. » L'ombre sourit, et pour la première fois depuis longtemps, Antoine se sentit en paix. Elle s'éloigna doucement, disparaissant lentement dans la lumière du jour qui commençait à percer les nuages. Antoine resta là un moment, les yeux fixés sur l'endroit où elle avait été. Il savait que ce n'était pas la fin, mais c'était un nouveau commencement. Un commencement où il pourrait enfin voir les ombres non comme des fantômes, mais comme des fragments de lui-même. Le vent soufflait à travers les arbres du parc, apportant avec lui une douce fraîcheur qui effleurait le visage d'Antoine. Après sa rencontre avec l'ombre, il se sentait plus léger, mais aussi profondément changé. Les fragments de son passé, qu'il avait négligés pendant si longtemps, se révélaient progressivement comme des pièces manquantes d'un puzzle qu'il n'avait jamais su assembler. Il se tenait là, au milieu de la place, un peu perdu dans ses pensées. Le monde autour de lui semblait à la fois familier et étranger. La ville, avec ses rues animées et ses bâtiments anciens, semblait plus vivante que jamais, mais tout lui apparaissait sous un autre jour. Il ne voyait plus seulement les bâtiments, les gens ou les objets. Il voyait des souvenirs, des ombres laissées derrière par chaque interaction, chaque émotion. Le regard d'Antoine se fixa sur une vieille horloge au bout de la place. Elle marquait la fin de l'après-midi,
mais quelque chose dans sa lumière pâle le fit se sentir comme s'il était pris dans un instant suspendu. Il n'était pas sûr de l'heure, ni même du jour. Tout semblait se fondre dans une seule réalité, une réalité où passé et présent s'entremêlaient. Il retourna chez lui, ou plutôt dans l'appartement qu'il occupait depuis quelques années. Ce lieu ne ressemblait plus à une maison. C'était un simple espace où il avait essayé de se cacher de ses propres fantômes, un endroit qu'il n'avait jamais vraiment habité, mais dans lequel il était enfermé. Maintenant, il comprenait que ce n'était pas l'espace qui comptait, mais ce qu'il portait en lui. Lorsqu'il entra, il se dirigea directement vers la fenêtre où la lumière du soir pénétrait doucement. Ses yeux se posèrent sur le carnet que sa mère lui avait laissé. Il avait appris à regarder au-delà des mots, à voir ce qui n'était pas écrit. Ce carnet, ces lettres, ces dessins étaient des témoins de la souffrance et des espoirs de sa mère. Mais ils étaient aussi un miroir de ses propres combats intérieurs, des ombres qu'il avait rejetées et oubliées. La dernière fois, il avait trouvé un dessin d'un enfant, entouré de silhouettes floues. Cette image persistait dans son esprit, comme un avertissement. Antoine s'assit près de la table, prenant le carnet dans ses mains. Il le tourna lentement entre ses doigts, pensant à ce qu'il devait faire maintenant. Il savait que ce n'était pas une simple question de comprendre. Il devait aussi apprendre à accepter. Les ombres, les souvenirs douloureux, tout cela faisait partie de lui, et il ne pouvait pas les fuir plus longtemps. Il devait les accueillir et les comprendre pour pouvoir avancer. Il se leva et se dirigea vers le miroir qui se trouvait dans le couloir, le même miroir qu'il avait vu dans la maison de son enfance. Mais cette fois, il ne détourna pas les yeux. Il se regarda longuement, cherchant quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Et puis il se souvint des paroles du vieil homme, du salon de thé. Les ombres sont des morceaux de nous-mêmes que nous avons oubliés. Elles ne demandent pas à être chassées, mais à être reconnues. Antoine regarda son reflet, non plus avec crainte, mais avec une curiosité nouvelle. Il n'était plus l'homme perdu qu'il avait été. Il était celui qui avait fait face à ses ombres, celui qui avait compris que pour avancer, il devait d'abord accepter ce qu'il avait laissé derrière. Le regard dans le miroir s'adoucit. Il n'était plus le spectateur, il était l'acteur. Le voyage qu'il avait entamé n'était pas seulement extérieur, il était intérieur. Il n'était plus à la recherche d'une personne disparue. Il cherchait à retrouver des fragments de lui-même qu'il avait oubliés. Chaque ombre qu'il rencontrait, chaque silhouette floue qui passait à travers ses pensées, était un écho de ce qu'il avait perdu dans sa propre vie. Le lendemain matin, Antoine retourna dans le parc où il avait rencontré l'ombre, là où tout avait commencé à se clarifier. Il s'assit sur un banc, les yeux fixés sur l'horizon, et attendit. Il attendait quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. Il attendait que l'air, le vent, la lumière lui révèlent encore un peu plus des mystères de sa propre existence. Il ne cherchait plus des réponses simples, ni des solutions évidentes. Il cherchait la vérité qui se cachait derrière les ombres. Il comprenait maintenant que ces ombres n'étaient pas des menaces, mais des guides. Elles étaient là pour l'aider à voir ce qu'il ne pouvait pas voir, pour l'amener à comprendre ce qu'il avait refoulé. Et il savait que pour les comprendre, il devait d'abord se regarder en face, sans peur, sans jugement. Soudain, un mouvement attira son attention. Une silhouette se dessina devant lui. Un visage familier. Une ombre qui se tenait là, juste au bord de son champ de vision, prête à s'éclipser si l'on ne prêtait pas attention. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément, avant de se tourner lentement vers cette présence. Il savait qu'il était prêt maintenant, prêt à faire face à l'ombre, prêt à accepter ce qu'elle portait avec elle. Quand il ouvrit les yeux, l'ombre était toujours là,
Mais cette fois, il la regarda différemment. Elle n'était plus effrayante. Elle était, comme tout le reste, une partie de lui-même. Et cette fois, il savait qu'il pouvait l'accepter. Le matin se leva dans une brume douce, couvrant la ville d'une légère couverture d'incertitude. Les rues, désertées par les bruits habituels de la vie quotidienne, semblaient suspendues dans le temps. Antoine se sentait dans un état de veille étrange, entre le monde des vivants et celui des ombres qu'il avait laissées derrière. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de lui-même, mais aussi de l'invisible. La frontière entre le passé et le présent se floutait, et il se retrouvait immergé dans un endroit où tout semblait se mélanger. Il se rendit au parc où il avait rencontré l'ombre la veille. Il savait que ce n'était pas un lieu physique qu'il recherchait, mais plutôt un espace intérieur. Un endroit où il pourrait enfin voir, comprendre et accepter les parties de lui-même qu'il avait longtemps évitées. Il s'assit sur le banc habituel, observant les feuilles tombant des arbres, la lumière d'un soleil timide filtrant à travers les branches. Il avait décidé de ne plus fuir. Il avait passé tant de temps à courir après des réponses, à chercher des visages disparus et des mémoires enfouies. Mais maintenant, il savait qu'il ne pourrait jamais avancer s'il n'apprenait pas à regarder en lui-même. C'était là que résidait la clé. L'ombre qu'il poursuivait n'était pas une entité extérieure, mais une partie de lui, une part oubliée de son âme qui attendait d'être reconnue. Ses pensées furent interrompues par un bruit léger, un pas sur le gravier, comme une présence familière. Il leva les yeux et aperçut une silhouette qui s'approchait lentement. C'était une figure douce, enveloppée dans une lumière tamisée, comme si elle émergeait d'un rêve. Un instant, il la confondit avec l'ombre qu'il avait rencontrée, mais ce n'était pas tout à fait elle. Il la reconnut enfin. C'était sa mère. Elle s'assit doucement à côté de lui, ses yeux pleins de tendresse et de douleur à la fois. Elle le regardait, comme si elle cherchait à comprendre ce qu'il était devenu. « Tu es prêt, Antoine ?» dit-elle d'une voix douce, comme une mélodie oubliée. Antoine sentit un frisson dans son dos. « Prêt pour quoi ?» demanda-t-il, son cœur battant plus fort. « Prêt à faire face à ce que tu as longtemps rejeté. » répondit-elle, ses yeux brillants de sagesse. « Tu cherches des réponses à l'extérieur, mais la vérité se trouve en toi, dans tes souvenirs, dans ce que tu as enfoui si profondément que tu ne voulais plus y toucher. » Il la regarda, un mélange de confusion et de reconnaissance dans le regard. « J'ai peur, peur de ce que je vais découvrir, peur de ce que j'ai perdu et de ce que j'ai fait. Ces ombres, elles sont si lourdes. » Sa mère lui sourit doucement, sa main effleurant la sienne, apportant une chaleur rassurante. « Ce n'est pas la peur qui te guidera, Antoine, ce sont tes souvenirs. La souffrance ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Elle disparaît lorsque nous l'acceptions pleinement. Les ombres ne sont là que pour nous rappeler ce que nous avons laissé derrière nous, mais elles ne sont pas là pour nous détruire. » Antoine ferma les yeux un instant. Il se souvenait des moments passés avec elle, de la douleur de la perdre et de la douleur qu'il avait cachée en lui. Cette ombre, cette partie de lui qu'il n'avait jamais voulu regarder, n'était pas un fardeau. C'était un témoin du temps, une part de son passé qui attendait d'être intégrée dans le présent. « Je me sens comme un étranger dans ma propre vie, » dit-il, sa voix tremblante. « Tout semble flou. Je croyais que retrouver l'ombre était une façon de me libérer. Mais chaque fois que je me rapproche, je me perds encore plus. » Sa mère lui caressa doucement la main, le regard rempli de compréhension. « C'est normal. La guérison n'est pas une ligne droite. Parfois, nous devons nous perdre pour pouvoir nous retrouver. Mais tu n'es pas seul, Antoine. Tu n'as jamais été seul. » Une vague de chaleur envahit Antoine.
une sensation douce et réconfortante. Il savait maintenant que ce n'était pas dans l'effort de comprendre ou de chasser les ombres qu'il trouverait la paix. C'était dans l'acceptation de son propre parcours, dans le fait de regarder en lui-même et de reconnaître les parties qu'il avait longtemps négligées. « Tu n'as pas à tout réparer, » dit sa mère comme pour apaiser ses pensées. « Tu n'as pas à fuir ce que tu ressens. Les ombres, les regrets, tout ce qui te pèse, c'est ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Accepte-les, et elles se dissiperont. » Antoine resta silencieux, sentant une sérénité étrange l'envahir. Il comprenait maintenant. Il n'avait pas à chercher des réponses dans le monde extérieur, ni à traquer des ombres pour les exorciser. Il avait simplement à accepter ce qu'elles représentaient, des souvenirs, des douleurs, mais aussi des leçons à apprendre. Il se leva lentement, son regard fixé sur sa mère. « Merci, » dit-il, une gratitude profonde dans la voix. « Je crois que je suis prêt à voir les ombres pour ce qu'elles sont, à les accepter. » Sa mère se leva à son tour, un sourire doux et rassurant sur les lèvres. « N'oublie jamais, Antoine, » dit-elle en se dirigeant vers la lumière. « Les ombres ne sont pas là pour nous effrayer, elles sont là pour nous enseigner. » Elle disparut dans la lumière du matin, comme une vision douce, emportée par le vent léger. Antoine resta là un moment, les yeux fixés sur l'endroit où elle avait disparu. Il savait maintenant que, bien que le voyage ne fût pas terminé, il avait franchi une étape essentielle. Il n'était plus seul avec ses ombres, il les avait acceptées, et, ce faisant, il se permettait enfin d'avancer. Le matin suivant, Antoine se leva avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le poids de ses pensées, de ses ombres, semblait s'être atténué comme si quelque chose s'était enfin libéré en lui. Il se tenait dans la lumière douce du matin, un sentiment de calme l'envahissant. Il savait que sa quête était loin d'être terminée, mais il ressentait un changement en lui, une acceptation nouvelle de ce qui était et de ce qui avait été. Il se dirigea vers le parc où il avait rencontré l'ombre de sa mère, un endroit devenu sacré dans son cœur. Le vent soufflait doucement à travers les arbres et la lumière du soleil se glissait entre les branches, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Il se rendit au même banc où il avait trouvé la paix la dernière fois. Cette fois, il s'assit avec une sérénité qu'il n'avait pas connue auparavant, prêt à affronter ce qui viendrait. Le parc était plus calme que jamais. Il n'y avait ni bruit, ni mouvement, seulement le souffle du vent et le doux murmure des feuilles. Les ombres dansèrent sur le sol, légères et silencieuses, comme si elles aussi avaient trouvé un moment de répit. Antoine se laissa envahir par cette tranquillité, fermant les yeux un instant pour savourer cette paix intérieure. Les questions, les peurs, les doutes qu'il avait portés pendant si longtemps semblaient s'éloigner, comme une brume qui se dissipe au matin. Il entendit alors des pas, suivis d'une présence familière. En ouvrant les yeux, il aperçut une silhouette qui se dessinait devant lui, dans la lumière filtrée des arbres. Ce n'était pas un visage, mais une forme, une présence. L'ombre qu'il avait rencontrée, l'ombre de sa propre enfance, s'était approchée, silencieuse et pleine de douceur. « Tu es enfin prêt, » dit-elle d'une voix calme, presque apaisée, prêt à écouter le silence que les ombres apportent avec elles. Antoine la regarda, un léger sourire sur les lèvres. « Je crois que je le suis, » répondit-il. « J'ai compris, les ombres ne sont pas là pour me hanter, mais pour m'apprendre à les accepter. Et c'est ce que je vais faire. » L'ombre se tenait devant lui, semblant se fondre dans le paysage. Ce n'est pas seulement les ombres des autres que tu dois accepter, Antoine. C'est aussi ta propre ombre, la part de toi que tu as longtemps rejetée. C'est cette ombre,
à la fois douloureuse et pleine de sagesse, qui te guidera vers la lumière. Antoine hocha la tête lentement, ses pensées s'enroulant autour de ces paroles. Il avait cherché à fuir cette part de lui-même, cette douleur enfouie, mais il savait maintenant que c'était en l'acceptant qu'il se libérerait. J'ai toujours eu peur de ce que je n'avais pas compris, de ce que j'ai perdu et de ce que j'ai fait. Mais maintenant, je vois que c'est ce qui m'a forgé. L'ombre s'approcha encore un peu plus, ses contours devenant plus clairs, comme si elle se matérialisait davantage. La vérité n'est jamais simple, Antoine, mais elle est là, en toi, prête à être découverte. Tu as cherché des réponses à l'extérieur, mais tout ce que tu avais besoin de comprendre était déjà en toi, dans les ombres que tu portais. Les pertes, les regrets, les erreurs, tout cela fait partie de ton chemin. Les mots de l'ombre résonnèrent dans son esprit et il ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Il se sentait calme, mais aussi prêt à faire face à l'essentiel. Et maintenant, que faire maintenant que j'ai trouvé cette paix intérieure? Tu vis, répondit l'ombre simplement. Tu vis pleinement. Tu n'as pas à chercher des réponses là où elles ne se trouvent pas. Elles sont en toi. Et à chaque fois que tu accepteras une nouvelle ombre, tu avanceras un peu plus vers la lumière. Antoine se leva alors, et l'ombre s'éloigna lentement, disparaissant dans la lumière du matin, comme un souffle porté par le vent. Il la suivit du regard, jusqu'à ce qu'elle se fonde complètement dans l'air, laissant derrière elle un calme presque sacré. Il n'était plus seul avec ses ombres. Il avait appris à les voir, à les accepter, et il savait qu'il pourrait désormais avancer, porté par une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Il marcha à travers le parc, chaque pas étant plus léger que le précédent. Il sentait que, pour la première fois depuis longtemps, il était en paix avec lui-même. Les ombres du passé ne le tourmentaient plus. Elles étaient devenues des alliées silencieuses, des guides qui l'aidaient à comprendre ce qu'il avait oublié et à voir la beauté dans les parts de lui-même qu'il avait longtemps négligées. Antoine comprenait désormais que les ombres n'étaient pas là pour le retenir dans la douleur, mais pour l'inviter à embrasser ce qu'il avait fui. La guérison ne venait pas de la fuite, mais de l'acceptation, et en acceptant les ombres, il retrouvait la lumière. Les jours suivants passèrent avec une fluidité étrange, comme si le temps lui-même avait accepté de ralentir, permettant à Antoine de respirer enfin. La ville autour de lui semblait plus claire, plus vivante, et pourtant il se rendait compte que ce n'était pas la ville qui avait changé, mais lui. Il marchait dans les rues qu'il connaissait bien, mais tout avait désormais une autre texture, une autre lumière. Le monde semblait plus beau, plus ouvert, comme s'il avait enlevé un voile qui l'empêchait de voir. Il retourna souvent au parc où il avait rencontré l'ombre de sa propre enfance, ce lieu devenu un sanctuaire pour ses pensées. Il s'assoyait là, sur le même banc, regardant les ombres danser sous les arbres, et attendait. Il attendait quoi, exactement? Peut-être la paix définitive, peut-être la compréhension totale de lui-même, mais plus que tout, il attendait de voir, enfin, ce qui lui était réellement destiné, une fois qu'il aurait embrassé toutes les parts de lui-même. Il n'avait pas besoin de chercher plus loin. Il savait que les réponses ne viendraient pas d'une nouvelle quête. Elles étaient là, dans chaque souffle, chaque moment de calme qu'il vivait maintenant. Il avait appris à accepter que la quête pour les ombres n'était pas seulement une question de résoudre un mystère, mais de se réconcilier avec les parties de soi-même que l'on rejette. Chaque ombre qu'il avait rencontrée n'était pas là pour l'effrayer, mais pour l'enseigner. Et c'est ainsi que, lentement mais sûrement, Antoine commença à vivre une nouvelle forme de paix. Ce n'était pas un bonheur éclatant ou une joie bruyante, mais une paix tranquille, une sérénité profonde. Il avait accepté ce qu'il avait fui si longtemps, la perte, la douleur,
et la sagesse qui venait avec. Il n'était plus un homme pris dans un tourbillon de regrets. Il était désormais un homme réconcilié avec son passé. Un matin, alors qu'il se promenait dans les rues, il aperçut une silhouette familière au bout de la rue. Il s'arrêta net. C'était une figure qu'il avait vue dans ses souvenirs. Une silhouette qu'il avait autrefois cherchée, mais qui, il en était certain, faisait désormais partie de lui. La silhouette s'approche lentement. C'était la même ombre, mais cette fois-ci, elle ne semblait plus figée dans la douleur ou la confusion. Elle était calme, paisible, presque lumineuse. La silhouette s'arrêta devant lui, et il la reconnut instantanément. C'était la figure de son père, mais non pas comme il l'avait imaginé dans ses rêves. Cette fois-ci, il le voyait sans la peur de l'inconnu. Il n'avait plus de visage effrayant, ni de silhouette floue. C'était un visage de paix, un visage qu'il pouvait maintenant comprendre. « Tu m'as enfin vu », dit son père, la voix douce et empreinte de chaleur. « Tu m'as cherché dans les ombres, mais tu ne m'as jamais trouvé tant que tu n'as pas cherché en toi-même. » Antoine se sentit profondément ému, mais en même temps, il ressentait une légèreté qu'il n'avait jamais connue. « J'ai cherché partout », dit-il, sa voix presque un murmure. « J'ai cherché des réponses à l'extérieur, mais je vois maintenant que tout était à l'intérieur. C'était moi que je devais retrouver. » Son père sourit, un sourire plein de sagesse et de calme. « Nous portons tous nos ombres, Antoine. Elles sont des fragments de nous-mêmes que nous devons apprendre à aimer. Elles ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous guider. Et quand tu acceptes cette vérité, tu retrouves la lumière. » Antoine regarda son père, un sentiment de compréhension profonde envahissant son cœur. Il n'y avait plus de vide, il n'y avait plus de recherche. Il avait trouvé ce qu'il cherchait, pas dans une autre personne, mais en lui-même. « Je suis prêt maintenant », dit Antoine, son cœur rempli de gratitude et de paix, prêt à avancer. Son père hocha la tête, une lueur de fierté dans ses yeux. « Tu as trouvé ce que beaucoup cherchent sans le savoir, Antoine. La liberté ne vient pas de l'évasion, mais de l'acceptation. Maintenant, tu peux vivre pleinement, sans crainte. » Antoine le regarda, et lentement, la silhouette de son père se dissipa dans l'air, se fondant dans les ombres de la ville. Mais cette fois, il ne se sentit pas perdu. Au contraire, il se sentit plus entier que jamais. Les ombres qui l'avaient tourmenté n'étaient plus des ennemis. Elles étaient les reflets de ce qu'il avait traversé, des leçons qu'il avait apprises. Et il savait maintenant que son voyage ne faisait que commencer, mais il était prêt à le poursuivre. Il tourna les talons et se dirigea vers la lumière du matin, un sourire discret sur les lèvres, une sérénité profonde dans le cœur. Les ombres, qu'il avait longtemps fuies, faisaient désormais partie de lui, et c'était exactement ce dont il avait besoin pour avancer. Les jours passaient, et avec eux, Antoine sentait un calme profond s'installer en lui, comme une rivière qui trouve enfin son chemin après avoir dévalé les montagnes. La ville, autrefois pesante et oppressante, lui paraissait désormais légère. La lumière du matin ne semblait plus filtrer à travers un voile de brouillard, mais inondait les rues d'une clarté nouvelle. Il n'avait plus peur de ces ombres, et, plus important encore, il avait appris à les accepter. Ses pas, désormais sûrs, le guidaient au gré des lieux où ses souvenirs s'étaient accrochés. Il retourna souvent au parc, se rendant sur le même banc où il avait fait face à la silhouette de son père. Mais ce n'était pas seulement pour revoir l'endroit où il avait trouvé la paix. Chaque visite était un rituel, un moment où il se permettait de revivre les enseignements des ombres et de renforcer la réconciliation qu'il avait entamée en lui-même.
Un matin particulier, alors qu'il errait tranquillement dans les ruelles de la ville, il aperçut un bâtiment qu'il avait presque oublié, une petite librairie nichée dans un coin, juste derrière un vieux café. C'était un lieu qu'il avait visité enfant, un endroit empli de livres anciens et d'histoires enfouies dans les pages poussiéreuses. La librairie semblait se fondre dans le temps, une relique des souvenirs oubliés. Intrigué, Antoine entra. Le carrelage craquait sous ses pieds et l'odeur familière de papier jauni lui rappela des instants qu'il avait longtemps repoussés. Il se perdit dans les allées, frôlant les étagères remplies de volumes oubliés jusqu'à ce qu'un livre, posé sur une table, attire son attention. Il s'approcha lentement et l'ouvrit. Les pages étaient anciennes, mais la couverture portait une inscription familière. Les ombres du temps. Le titre le frappa de plein fouet comme une étrange coïncidence. Il tourna la première page et en lisant les premières lignes, il comprit immédiatement. Ce livre n'était pas un simple roman, c'était un journal. Et ce journal, curieusement, portait des dates qui se croisaient avec celles de sa propre vie. Il lut les mots, captivé par les récits qui semblaient décrire les événements de son enfance, les mêmes événements qu'il avait oubliés. Il y avait des détails qu'il ne reconnaissait pas, mais aussi des fragments qu'il savait avoir vécus. L'auteur semblait avoir écrit en connaissance de cause, comme s'il avait vu chaque moment de sa vie, chaque ombre qu'il avait laissée derrière lui. Antoine tourna les pages avec une curiosité croissante, et au fur et à mesure qu'il avançait, il se rendit compte que ce livre racontait l'histoire des ombres. Non seulement des ombres des autres, mais aussi des siennes. L'auteur avait observé des événements clés, des pertes, des joies, des regrets, mais aussi des moments de grande clarté. Le livre semblait lier chaque souvenir à une ombre particulière, une ombre qu'Antoine reconnaissait désormais comme étant sa propre histoire. À la dernière page, une note manuscrite apparut, écrite dans une main qu'il connaissait bien. Nous sommes tous liés par les ombres du passé. Ce que nous choisissons de fuir finit toujours par nous trouver. Mais c'est dans l'acceptation de ces ombres que nous trouvons la lumière qui nous guide. Le chemin de la guérison est fait de ces ombres. Ne les fuis pas, Antoine, mais laisse-les te guider. Les ombres sont des parties de toi. Antoine recula, le livre tremblant légèrement dans ses mains. Il venait de lire les mots de sa mère, des mots qu'elle avait écrits des années avant sa disparition. C'était elle qui avait écrit ce livre, sans qu'il ne le sache, une partie d'elle qu'il avait ignorée. Elle avait vu et compris tout ce qu'il avait vécu, bien avant qu'il n'y soit prêt. Les larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas celles de la tristesse, elles étaient celles de la reconnaissance, de la paix retrouvée. Il comprenait maintenant que ce livre, ce journal, était un cadeau qu'elle lui avait laissé, un dernier message pour l'aider à accepter ce qu'il avait longtemps repoussé. Il devait remercier les ombres, car c'était elles qui lui avaient permis de trouver la lumière en lui-même. Il se leva lentement, le livre serré contre lui, et se dirigea vers la porte. La librairie était toujours aussi silencieuse, mais Antoine savait que ce silence n'était plus celui de la solitude. C'était un silence rempli de compréhension et de guérison. Il s'éloigna du bâtiment, mais au fond de lui, il sentait qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Pas à l'extérieur, mais dans le miroir que ce livre lui avait tendu. Il se tourna une dernière fois vers la librairie. « Merci.
murmura-t-il, comme si la librairie, les ombres et tout ce qu'il avait vécu avaient enfin trouvé leur place dans son cœur. Il savait que ce n'était pas un point final, mais un nouveau commencement. Les ombres étaient toujours là, mais cette fois, il les portait en lui, avec amour et acceptation.